Hey, Jessica, comment ça va today? Oui, ça va. Ben, écoute, d'être disponible en ce moment pour parler avec moi concernant l'évolution de ton entreprise de commerce en ligne. Mais que le commerce en ligne s'est rendu très à la mode d'un coup là, dans la communauté, je suppose. Donc là, pour toi, je sais que tu vends des produits pour les cheveux et pour la beauté de la femme noire. So, il y a toujours un slogan que j'aime bien sur ton site qui dit Work your fro. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur Kakel? Oui, bien sûr. Donc, Cacao, c'est une boutique en ligne qui s'adresse aux jeunes femmes qui ont les cheveux bouclés, crépus et frisés. On vend des produits vraiment capillaires pour prendre soin des cheveux. On vend aussi des accessoires comme vous voyez, des head wraps, Hmm. des accessoires pour les cheveux. Je m'adresse vraiment aux femmes qui veulent prendre soin de leurs cheveux naturellement et de vraiment prendre soin de leur corps, en fait. Vraiment au niveau des cheveux, mais ça passe aussi au niveau du mental, du bien-être et tout ça. Hmm. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça que je fais. Puis moi, vraiment, ma mission, c'est d'encourager les femmes à prôner des produits qui sont plus naturels et à Mhm. prendre soin. Je savais un peu que quand tu vends des produits en ligne, tu n'as pas de magasin physique sur place, mais tu participes à beaucoup d'événements pour rejoindre ta clientèle cible. Et puis, je voulais savoir, là en ce moment, tu sais, on ne peut pas forcément se déplacer et se trouver en public. Et puis, je ne pense pas que être dans un crowd de 300 personnes, ça va se faire demain, du moment qu'on ne trouve pas de vaccin. Qu'on ne trouve pas de vaccin, en fait. Donc, mettons là, qu'est-ce que COVID a changé dans ta stratégie de développement? En fait, c'est ça. Moi, j'allais beaucoup dans des événements. Je comptais beaucoup sur ça parce que malheureusement, je ne suis pas à temps plein sur Kika en ce moment. Donc, Mhm. moi, c'était la façon la plus facile de me faire connaître et avoir un revenu au niveau de Kika, c'est de faire des événements. C'est sûr que là, les événements sont annulés pour la plupart. Ben, en fait, ils sont tous annulés. OK. Puis là, c'est de trouver une façon, en fait. Moi, j'avais toujours voulu être 100% en ligne. Je me suis pas vraiment dit que j'allais faire vraiment beaucoup d'événements, mais ça a donné que j'ai dû en faire beaucoup. Mais vraiment, ça m'a poussé à avoir des stratégies plus en ligne et me focuser vraiment plus sur qu'est-ce que que je voulais faire au départ. C'était vraiment avoir une boutique 100% en ligne. Puis c'est vraiment Mm. d'avoir des stratégies par rapport à ça. Puis là, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur en ligne, puis comment faire pour desservir cette communauté-là qui est en ligne. Donc, est-ce que je peux dire que COVID t'a ramené à la source, genre, de ce que tu voulais faire de vrai? Ramener à la source plus qu'une fois, je dirais que COVID a ramené beaucoup de choses a mis beaucoup de choses en perspective. Puis c'est ça pour la boutique aussi, ça a mis vraiment beaucoup de choses en perspective. Donc, Mhm. je suis contente de ça. Mais c'est pour m'assurer que je comprends bien. Dans la boutique de Kika Curls, est-ce que tu vends seulement des produits de Kika ou tu vends d'autres produits? Ah, moi, en fait, je suis comme un distributeur, en fait. OK. Ma boutique, c'est vraiment beaucoup de produits, beaucoup de marques. J'ai les marques tu sais, comme Créolessence, Miel Organics, Mm. Aliki Natural, j'ai le Basket Bloom, j'ai beaucoup accès à beaucoup de produits également. Donc, du chez Monsieur, vraiment des produits d'un peu partout. Donc, c'est vraiment comme un beauty store, mais en, en ligne, en fait. Puis, la personne qui veut acheter un produit va pouvoir acheter beaucoup de gamme de produits. Donc, c'est comme ça que je vois mon avantage, c'est que c'est pas juste une boutique que tu peux acheter une marque, tu peux acheter plusieurs marques en même temps. Les produits que tu utilises habituellement, que tu vas acheter dans un magasin, par exemple, mais tu peux l'acheter chez Kika. Est-ce que tu as l'intention d'introduire ta marque maison plus tard? Et, mettons comme, je pense mettons quand tu vois Amazon, là, il y a des produits Amazon sur Amazon.com. So, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Bien sûr, c'est vraiment quelque chose que j'envisageais dans mon plan dès le départ aussi, c'est d'avoir de ma propre marque et travailler sur ça. Et c'est sûr, c'est difficile en ce moment avec les fournisseurs et tout. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Mm. C'est un peu plus en stand-by. C'est quelque chose que je travaille là-dessus. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais c'est quelque chose qui est dans les plans, puis c'est quelque chose que que j'envisage vraiment.
OK. Avoir mes huiles, par exemple, aussi, pardon. J'ai mes huiles déjà que sont déjà prêts à être OK. vendues. J'ai pas les photos et tout, ils sont pas encore sur le site, mais c'est vraiment dans les prochainement, dès que j'ai les photos, ça va être sur le site, donc les huiles de Kika. Donc, des jeux de Kika, ils sont déjà prêts. Donc, on peut dire d'ici un mois, 2 mois, on devrait voir ces jeux-là Oui, disponibles sur ta plateforme. j'avais promis une semaine, mais là, en tout cas, on n'a pas rien là, mais ça devrait être là. Ça devrait être là d'ici quelques moments, là, pas trop long. Et il y a aussi un aspect que ben, je pense qui a changé aussi avec COVID pour toi, c'est que dans le passé, tu m'expliquais tu aimais ça voyager et à chaque fois que tu voyageais, tu lançais comment dire, tu lançais une collection de head wrap, de fouleurs de tête mettant l'emphase sur la culture de l'endroit que tu as visité. Donc là, moi, ce que je voulais savoir, c'est que vu que, bon, je sais pas quand on va pouvoir voyager à nouveau, mais je voulais savoir, est-ce que tu as pensé à une autre façon où tu pourrais y lancer des fouleurs de tête tout en faisant découvrir des cultures? Est-ce que ça va toujours rester, tu fais un voyage, tu lances une nouvelle collection ou tu vas dire, ben, écoute, chez tel endroit est populaire, je vais juste lancer une nouvelle collection comme ça? En fait, le fait de voyager, pour moi, c'est naturel. Ça a toujours été quelque chose que je faisais. Puis je me dis, tant qu'à voyager, pourquoi pas faire découvrir cette partie du monde que j'ai découvert par des head wraps. Je voyage beaucoup dans des pays noirs aussi. Donc, pour moi, la culture du head wrap était déjà là. Donc, c'était quelque chose que j'aimais juste amplifier puis montrer. Mais c'est sûr que là, avec COVID et tout, je peux plus voyager. Là, c'est comme tu veux me faire pleurer parce que là, j'ai oublié cet aspect-là. J'étais heureuse, mais c'est vrai, je ne peux plus voyager. J'étais supposée de partir à Porto Rico en mars. Donc là, ça a été annulé. Je suis triste. Mais par contre, pour les head wraps, je veux dire, il y a toujours des collections qui pourra se lancer. J'avais fait une collection aussi avant qui est plus basée sur Montréal. Donc, tout m'inspire en fait. Montréal m'inspire, mes voyages m'inspirent. Il y a beaucoup de choses qui vont m'inspirer aussi, même si que je ne pourrais pas vraiment voyager. Mais c'est sûr que la collection L'île de Gorée est encore là. J'ai encore plein de produits que j'ai fait, comme j'ai des produits que j'ai pas de photos, donc ça va peut-être continuer un peu plus longtemps. Si je veux OK. l'explorer, L'île de Gorée, peut-être part 2, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais c'est ça. Donc, j'ai quand même beaucoup de tissus, beaucoup de produits, donc de head wrap, que je vais juste trouver une autre façon de les amener de l'avant. OK, donc là, en fait, c'est comme tu as plein de choses pour nous dans le stock, là, tu sais. Ouais, j'ai plein de choses. Je vous parle, vous n'êtes pas fini de me voir, là. Donc, là, maintenant, c'est que, en termes de dynamique d'équipe, mais est-ce que tu travailles avec un cofondateur, une cofondatrice, ou tu es seulement toi sur l'entreprise? Ou est-ce que tu as des employés ou des sous-traitants, ou c'est juste toi qui drive qui drive le show? Me, myself and I, baby, c'est moi. Non, mais explique-nous un peu c'est quoi la dynamique autour de ça? Mais Le en fait fait, d'être que you, yourself, and you. c'est vraiment très difficile parce que justement, je ne suis même pas moi à 100%, c'est moi à 15%, je dirais. Puis c'est OK. difficile. Mais le fait que maintenant, COVID a ralenti beaucoup de choses. J'avais des gens que je travaillais avec, des collaborateurs ou des gens par-ci, par-là qui m'aidaient. Puis que là, je me dis, j'aurais besoin de ces gens-là encore parce qu'avant, je m'étais dit, c'est des gens qui travaillaient temps plein aussi. Donc, c'est un peu OK. difficile de mettre un peu de temps sur la business. Et même pour moi, c'était difficile de leur donner des tâches. Fait Mhm. que je me dis, tu sais quoi, je vais tout faire moi-même. J'aurais dû, mais vraiment, je vais me concentrer sur qu'est-ce qui me donne de l'argent, Yeah. les événements. Yeah. Tout OK. ce que ma source de revenus était le plus important. Mais là, vu que c'est COVID, puis les gens, ils sont comme, ben, ils sont bored. Moi, je dis, ah, ben, t'es bored. I'll give you something. Je vais te donner quelque chose. Fait que j'essaie de vraiment établir
quelque chose pour que je puisse dire, OK, je peux déléguer. Je veux vraiment commencer à déléguer, puis voir comment je peux... En fait, je recherche des gens. S'il y a des gens qui veulent me contacter, peuvent me contacter, qui voudraient aider Kika pendant ce moment-là. Hmm. Essayer de trouver une sorte de compensation aussi, soit par des produits, soit pour un pourcentage de vente. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à aider, qui ont peut-être perdu leur emploi, mais qui voudraient avoir une source de revenus, au moins une petite compensation des produits ou des trucs comme ça, c'est quelque chose que je suis à la recherche en ce moment. C'est juste pour moi, c'est là, la balle est dans mon corps de pouvoir établir qu'est-ce que cette personne-là veut faire, puis comment cette personne-là peut m'aider. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, allez sur mon page d'Instagram, Kika Girls, @Kika Girls, ou sur Facebook, @Kika Girls Natural. Hmm. Mais là, est-ce que tu vois une croissance dans tes ventes vu que tout le monde est gens e-commerce, les gens sont bored, donc là, ils veulent commander. Est-ce que tu ressens est-ce que tu vois une hausse de trafic sur ton site, une hausse de tes ventes? Et en ce moment? Trafic a explosé, là. Je voyais mes chiffres Google en mars, je pense que j'étais à 198% d'increase. OK. Un truc de fou. Wow. Trafic a explosé, les ventes ont explosé. Moi, là, c'est une question d'inventaire. J'ai plus d'inventaire. Wow, OK. L'essence, ça est parti en 3 jours. OK, 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 OK. Puis moi, je gardais mon petit inventaire parce que je savais que j'étais comme, oh my God, je sais que quand je suis ça. Mais là, c'est ça. Créolessence est parti. Là, j'essaie de liquider un peu mes autres trucs. Fait que c'est une question d'inventaire parce que mes fournisseurs aussi, ils sont pas capables de fournir à cause de COVID. Là, on commence à être un peu OK. full. J'ai quand même l'inventaire encore. Je suis encore là, guys. Là, je prends beaucoup de commandes aussi. Mhm. Donc, les gens, ils vont pouvoir faire des précommandes pour créer l'essence et pour d'autres produits également. J'installe beaucoup de produits, de nouveaux produits. J'ai commencé à vendre des cheveux aussi pour des Oh yeah. tresses. OK. J'ai commencé à vendre des produits, c'est ça, d'autres produits comme alternatifs, si on veut dire, comme Connex à Akita. Mhm. Je pense à plein d'autres choses aussi à intégrer. Fait que j'ai beaucoup de produits à intégrer sur ma plateforme nécessairement. J'ai changé un peu de stratégie. OK. Puis ma stratégie, c'est vraiment basée un peu plus sur les précommandes. Je vais peut-être plus me concentrer aussi sur des consultations aussi en ligne. OK. Beaucoup de choses ont changé. Donc, puis que c'est des Oh. choses qui ont changé que je voulais qu'ils changent de toute façon pour Kika. J'avais une nouvelle stratégie cette année. Yeah. Mais c'est le COVID qui a un peu plus propulsé ça. OK. Donc là, c'est dans ton approche, tu penses beaucoup diversification de produits et tu veux quand même devenir ce one-stop shop pour toute personne toute personne qui ont les cheveux crépus ou qui veulent avoir des cheveux crépus. Je sais que je pense que c'est une stratégie, je pense que c'est inévitable. Mettons, je regarde des plateformes qui le font. Si je peux parler pour un instant de Mailchimp. Je pense que ces derniers temps, Mailchimp a ajouté une portion de CRM, il a ajouté une portion tu peux faire un mini site web à partir de Mailchimp maintenant. Tu peux faire un survey, tu peux envoyer des messages texto. C'est comme, si là, j'essaie de donner tout j'essaie d'offrir tous les outils que quelqu'un a besoin pour entrer en communication directe avec un client. Je peux comprendre, mettons, dans ton cas, que tu dis, OK, si quelqu'un vient et chez quelqu'un pour acheter de l'huile de cheveux, peut-être qu'il va vouloir un red wrap, peut-être qu'il va vouloir des cheveux pour faire des tresses extra et tout ça. Plus là, comme avant, tu allais chez, je sais pas, je ne dirais pas de nom, je ne pas plus pour eux. Tu sais, tu allais là, tu prenais tes cheveux, puis tes tresses, puis tu faisais tes cheveux chez toi, mais là, là, il n'y en a plus. Là, les magasins sont fermés. Tu peux plus faire tes cheveux, tu as le temps, mais tu ne peux même pas faire tes cheveux. Donc, moi, j'ai vu cette opportunité-là. Je me suis dit, hey, pourquoi je vends? C'était pas quelque chose que je voulais mettre avant de l'avant non plus. Moi, Mhm. j'étais des produits plus que dans les cheveux. Là, je me suis dit, tu sais, c'est quand même quelque chose d'important pour toutes les femmes qui ont des cheveux. Mhm. On veut tous avoir des tresses, on veut tous avoir des protective styles, comme on dit. Donc, c'est vraiment le moment aussi d'avoir des produits pour pouvoir faire ça.
OK. Donc là on parlait d'événements. Donc là, on peut plus. Donc, j'imagine que et tu faisais l'acquisition clientèle et de cette façon-là. Tantôt, tu as parlé de Google qui t'a dit, ben, ton trafic a monté. Est-ce que c'est les seules façons que quelqu'un devienne un nouveau client chez Kikakers ou si, en fait, c'est comment tu rejoins ta clientèle? Ben, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, c'est sûr, c'est encore là. C'est vraiment la source principale. J'ai des clients déjà. J'ai déjà comme une bonne liste de clients. Donc, j'essaie de me focuser là-dessus aussi. Les clients qui n'ont pas acheté depuis longtemps ou comme des clients qui ont. Tu sais, je fais beaucoup de publicité aussi pour MailChimp, comme tu parlais. Mhm. MailChimp, c'est là que je prends mes clients. Mais sinon, mon SEO, SEM, ben, je fais pas beaucoup de SEM, de Search Engine Marketing. Mhm. Je fais pas de ça, c'est plus organique. Je suis encore dans l'organique. Puis C'est souvent, bien, ça c'est marche. bien. Faut rester là. Faut rester- Ouais, ouais. Je suis encore là-dessus parce que ça marche. Yeah. Puis, c'est juste que je n'arrive pas, que ça, c'est mes problèmes, là, mais je veux Ouais. tout le trafic, mais il faut que je réussisse à convertir. Yeah. J'essaie de convertir des gens des US aussi parce que le US, c'est un gros marché. Si je suis capable de faire ça, I'm gone. Je suis partie. Euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que j'essaie de me concentrer là-dessus, mais pour l'instant, ça va bien. Je me concentre sur les gens, sur le stock que j'ai. Par rapport au stock que j'ai, je me concentre sur Montréal et les clients que j'ai déjà, puis c'est quand même ça roule. OK. C'est comme aussi, des fois, je vois que tu faisais mettons, des vidéos de tutoriels. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vraiment, vraiment focuser dessus dans le futur? Ou est-ce que ça marche forcément avec une nouvelle collection que tu as? Mhm. Est-ce Ben, c'est que c'est une bonne façon de rejoindre ta clientèle, en fait? c'est super. Les gens aiment ça, ils aiment ça te voir, surtout. Moi, je suis pas, je suis vraiment gênée, là. Ça paraît pas, mais je suis quelqu'un de super gênée. Donc, pour moi, faire des tutoriels, comme avant que je le pose, ça m'a pris genre tellement de temps. J'étais comme, oh, j'étais vraiment gênée. Beaucoup de gens, tu sais, j'utilise beaucoup d'influenceurs ou des gens ou des amis ou OK. des trucs. Je ne peux pas mettre mon visage vraiment nécessairement pour les head wraps, mais je me suis dit, check, Mhm. déjà moi-même. Puis je suis déjà à la maison, je suis confinée, pourquoi pas faire des vidéos, puis Yeah. ça a vraiment une réflexion. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, mais c'est le fait que j'ai pas beaucoup de temps non plus en ce moment, mais c'est quelque chose que je vais continuer à faire, bien sûr, pour montrer les head wraps, pour montrer comment faire des attachés de foulard et tout. Mais tu sais, je continue à utiliser peut-être aussi d'autres influenceurs et tout. Donc, c'est une stratégie que je vais commencer à voir qu'est-ce que je vais faire. Mais tu sais, de Mhm. faire des lives, tu sais, je veux faire ça aussi. Je vais peut-être en faire un tantôt aussi. OK. Euh, Faire des petits lives, voir comment tout le monde va, puis prendre des nouvelles de mes consommateurs. C'est quelque chose. Ben, en ce moment, là, je vais parler un peu des outils que tu utilises. Et est-ce qu'il y a un outil en ce moment que tu trouves qui t'aide vraiment à passer à travers cette période-là, tu sais? Ben, je veux dire, c'est toujours ça, c'est les mêmes. J'utilise pas vraiment de nouveaux outils OK. depuis COVID. Tu sais, je suis sur Shopify, je suis toujours sur Shopify. Euh, Calendly pour faire mon... OK. Ça me passe à toi en passant que j'ai connu Calendly. Ah, OK. Ça, tu as vu notre article sur Calendly? Hein? Ouais, pour mon massage, pour faire aussi mes consultations. Je fais des consultations en ce moment perso pour le e-com. Donc, c'est quelque chose que Ah, je fais. OK. Donc, ceux qui veulent se bâtir en e-com pas trop longtemps, pas trop cher, donc ils peuvent me contacter. Et ça, donc j'utilise Calendly aussi pour ça. Quoi d'autre? MailChimp. Je n'ai pas été trop sur MailChimp, mais là, je vais faire une campagne bientôt. OK. Euh, Quoi d'autre? Mais tu sais que c'est comme il y avait eu il y a eu une petite fois entre MailChimp et Shopify. Est-ce que ça... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, là. Pour de vrai, là, ça n'a pas aidé personne, hein. Je sais pas, là. Donc, C'est c'est pas comme tu es du ça, obligé là. d'utiliser une autre Faut les plateforme que MailChimp. réconcilier un peu, là. Faut trouver comme une façon de les réconcilier. Ah, je pense que ça va prendre un peu de temps pour les réconcilier parce que je pense que aussi avec Shopify, c'est qu'il y a
il y a tellement de choix dans leur App Store, mettons, pour remplacer MailChimp d'une certaine façon. Mais je sais qu'il y a Klaviyo que les gens parlent beaucoup des fois en e-commerce et dans le cadre de MailChimp. Et yeah, je pense que ça va être difficile de les réconcilier. Ben, je pense que ça se peut qu'ils en parlent déjà, on ne sait même pas, là, tu sais. Mhm. Moi, ça me comprendrait comment que c'est parti, là. Je pense que tout le monde est sur le bord. Moi, j'ai trouvé d'autres applications dans le sens pour faire le transfert, fait que ça m'a pas trop affecté, hein, Mhm. mais quand même, j'étais comme, oh my God, j'avais peur de perdre ma liste de données et tout ça. Ouais. Donc là, c'est comme pour, pour, pour finir la conversation, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que, et en ce moment, il y a quelque chose que COVID t'a fait réaliser que tu dis, je faisais ça, je le ferai jamais plus. I'll never do it again. Ben là, je dirais pour Kika, peut-être moins. Je sais pas. Je pense que ça m'a fait réaliser que c'est sûr que le e-com, j'ai pas fait une bonne chose. Je me suis comme donné une job. Je suis contente d'avoir commencé ma boutique. Puis, des fois, on ne sait pas trop. Des fois, c'est difficile. Quand tu es entrepreneur, tu te dis, ah, pourquoi ça ne marche pas en ligne? Oh my God, le Québec n'est pas prêt. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que... Là, ça m'a vraiment montré comme, oh, wow, OK, tu as vraiment bien fait de commencer comme tout est arrivé à point dans le sens que le fait Mhm. que j'avais une boutique, que je ne suis pas en train de rusher pour essayer de faire une boutique en même temps de COVID. Je pense que c'est ça qui est le fun, puis que j'avais déjà ma clientèle, fait qu'il fallait juste que je pousse un peu plus, puis c'est tout. Fait que ça, c'est cool. Je suis contente de ça. Je suis contente de ne pas avoir abandonné, fait que ça m'a fait réaliser ça aussi, de pas, ne pas me dire, ben là, j'abandonne, puis c'est fini. OK. Puis, puis c'est ça. Puis ça m'a fait réaliser aussi de prendre soin de moi. Je pense que tout le monde aussi est dans ce même une vibe que c'est sûr, c'est le fun. On travaille fort, mais c'est super important de prendre soin de soi. Prendre soin de ses cheveux, mais pas juste ça, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de son corps, Mm. d'écouter son corps. Je pense que c'est que ça, COVID aussi a amené aussi l'esprit de famille, de partage, d'amis. Il y a des gens que je ne parlais pas vraiment souvent, mais du monde de France que je suis retombée en Yeah. contact avec. Surtout à des gens que tu ne parlais pas depuis vraiment longtemps parce que tu vivais vraiment sur le rush. Fait que maintenant, tu es capable de passer un peu plus de temps avec ta famille c'est ironique parce que tu ne les vois pas, mais tu peux passer OK. plus de temps. Donc, je pense que c'est ça que ça m'a donné. Ah, OK, super. Donc, écoute, je te dis merci pour ton temps aujourd'hui, pour en parler un peu comment tu navigues avec Kikaker durant cette période-là. Donc, moi aussi, je te souhaite bon succès pour Kika en ce moment. Déjà, l'e-commerce est en train de boomer. Donc, je sais pas si je vais acheter mon head wrap bientôt, mais on Ah, sait ben c'est ça, jamais. j'allais il y a Kiko aussi qui s'en vient. Kiko, c'était quelque chose que j'avais mis sur la glace depuis plusieurs temps. OK. Mais j'ai ma plateforme encore Kiko pour les hommes bientôt là. Je vends plein de choses pour la barbe. Je vois que la barbe est en train de pousser là. C'est bon Ah, je te là. dis Ah! pas là, je te dis pas là, c'est chaud. Là, les gens là, ils veulent faire des barbers. Là, je vais essayer de contacter des barbers pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, Ah, ouais, je te dis, si tu peux trouver une façon pour que je puisse faire quelque chose avec peut-être tout ça là. commencer à vendre des clippés ou des râteaux. Ah, écoute, donc, Là, donc j'attends Kiko alors, j'attends Kiko hein, avec ouais, impatience. ça peut arriver. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Écoute, je te dis merci encore, Jessica, et puis on se parle bientôt, OK? Ça marche. Salut.